Merci. Le quorum est atteint. Ouverture de l'Assemblée. Point 2, acceptation de l'ordre du jour. Attendu que les membres du Conseil renoncent à la lecture de l'ordre du jour, je, Lynn Légaré, propose que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté. Merci. Le vote. Pour. Adopté. Point 3, acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 mai. Attendu que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 mai 2024 et qu'ils renoncent à sa lecture, je, Daniel Miette, propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte le procès-verbal du 17 mai 2024. Merci. Le vote. Pour. Point 4, rapport ordinaire. Bienvenue à tous. Permettez-moi de présenter les membres du Conseil qui sont ici ce soir. Madame Mégane Vaillancourt-Campo. Bonsoir. Monsieur Daniel Miette. Bonsoir. Monsieur Blaise Binage. Bonsoir. Derek Dajnegui. Bonsoir. Madame Lynn Légaré. Bonsoir. Je suis aussi la présidente de la greffière et des GOS, Madame Michèle Bouchard. Bonsoir. La période de questions est consacrée seulement aux questions et non aux opinions et débats. La période de questions n'excède pas 20 minutes. Posez une seule question. Toutes les questions sont adressées au maire. La période de questions doit se dérouler dans le respect des convenances et politesses. Le président du Conseil pourra mettre fin à la période de questions en tout temps lorsqu'il en jugera à propos. Le règlement 905 est disponible sur le site Internet de la municipalité. Merci. Point 5, paiement divers et financement. Acceptation des comptes réguliers et des fonds en immobilisation. Alors, je, Daniel Miette, propose que le registre des chèques aux différents fonds de la municipalité, incluant le fonds d'administration générale et le fonds de dépenses en immobilisation, au montant de 1 272 931,57 sous, soit approuvé et que la liste des comptes à payer, incluant les comptes à payer au fonds d'administration générale et au fonds de dépenses en immobilisation, au montant de 1 599 422,36 soit approuvé. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 6. Administration Finances. Rapport du maire faisant des états financiers au 31 décembre 2023. Juste un instant. Je présente les faits saillants qui se terminent au 31 décembre 2023. Chers citoyennes, chers citoyens, conformément à l'article 176.2 du Code municipal, il est de ma responsabilité de vous présenter aujourd'hui les faits saillants du rapport financier annuel et du rapport des vérificateurs externes pour l'exercice financier qui s'est terminé au 31 décembre 2023. Ces résultats sont publics et pourront être consultés sur notre site Internet. Rapport de l'auditeur indépendant et résultats. Je dépose le rapport de l'auditeur externe indépendant Amir Gélina. Ce dernier conclut que l'état financier donne à tout regard et dans tous les aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2023. Conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public, à l'exception des élèves concernant la nouvelle norme comptable relativement aux obligations liées à la mise hors service d'immobilisation, nous aurons, à l'instar d'une majorité des municipalités québécoises, à procéder à une analyse à cet égard. Au 31 décembre 2023, les états financiers se sont soldés par un surplus budgétaire de l'exercice de 2 385 365. Les revenus de fonctionnement pour l'année 2023 ont été de 17 720 595 et les dépenses et affectations de 15 335 230. Le surplus s'explique principalement par des revenus supplémentaires de 711 450 issus de droits d'imitation immobilière, des ventes d'actifs de 64 000, des revenus de subvention de 434 165, des revenus d'intérêt de 141 000. Également, nous avons payé moins de remboursements en capital et de salaire. Le surplus accumulé au 31 décembre 2023. Au 31 décembre 2023, la municipalité avait un surplus accumulé de 1 284 218 et un surplus accumulé non affecté de 3 801 358.
La dette à long terme de la municipalité, telle qu'indiquée dans le rapport financier pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023. La dette à long terme de la municipalité est de 23 250 300. La portion de la dette pour l'ensemble des contribuables est de 8 339 808. Celle applicable à certains secteurs ou riverains est de 10 438 365. Et celle assumée par le tiers gouvernement est de 4 472 127. Merci de la confiance que vous nous accordez. Claude Charbonneau. 6B. Adoption du règlement 929 abrogeant et remplaçant le règlement 870 concernant la division des territoires de municipalité en 6 districts électoraux. Attendu que le conseil municipal juge opportun et nécessaire de procéder à la division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux de manière à rencontrer les exigences de l'article 12 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Je, Megan Vacourt-Campeau, propose que le règlement numéro 929 abrogeant et remplaçant le règlement numéro 870 concernant la division du territoire de la municipalité en 6 districts électoraux soit adopté. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6C. Adoption du règlement 930 des cartons de dépenses et un emprunt de 7 millions remboursables en 20 ans pour la construction de nouveaux centres communautaires. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard désire procéder à la construction d'un nouveau centre communautaire qui permettra de rassembler les activités et services communautaires à l'entrée du village, ce qui permettra de plus d'assurer une accessibilité et une visibilité exceptionnelle aux citoyens et aux touristes. Je, Léné Garé, propose que le règlement numéro 930 décrétant une dépense et un emprunt de 7 millions remboursables en 20 ans pour la construction d'un nouveau centre communautaire soit adopté. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6D. Vente de terrain vacant municipal, lot 5 718 027, chemin Champ-Granby. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard a reçu une demande d'acquisition d'un lot vacant lui appartenant, je, Megan Vacourt-Campeau, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la vente du lot vacant municipal. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6E. Acquisition du lot 3 960 116, 5e lieu. C'est bon, ça. Attendu que la municipalité a reçu une offre de cession de la part de Revenu Québec pour les lots 960, 115 et 960, 116, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise l'acquisition à titre gratuit du lot 3 960 116 auprès du ministère du Revenu. Merci. Le vote? Pour. Adopté. Merci. 6F. Transfert du surplus accumulé non affecté. Attendu qu'à la fin de l'année 2023, la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard a un surplus non affecté à la suite des revenus additionnels de mutation, de permis, de subventions et d'intérêts et aux économies salariales en cours de l'année 2023, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la directrice des finances à effectuer le transfert de 1 963 205 du surplus accumulé non affecté à certains postes. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6G. Demande du ministère des Transports et de Mobilité durable, MTMD, afin de procéder à la réfection d'une partie de la route 329. Attendu que la route 329 est de juridiction provinciale, je, Léné Garé, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable de conclure le plus rapidement possible les ententes requises de manière à accélérer les investissements et la réalisation des travaux de réfection de la route 329 entre la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard et celle de Saint-Agathe-des-Monts. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6H. Représentant de la municipalité pour la vente pour non-paiement de taxes 2024.
Attendu que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard a approuvé le dépôt de la liste préparée par le service des finances pour les propriétaires endettés pour les taxes municipales envers ladite municipalité d'un montant supérieur à 1 000 $. Je, Megan Vancourt-Campo, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard nomme la directrice des finances ou le coordonnateur des finances ou le responsable des affaires au service du greffe pour représenter les intérêts de la municipalité en se portant acquéreur des immeubles qui n'auront pas trouvé preneur lors de la vente pour non-paiement de taxes par la MRC des Pays d'en haut. Merci. Le vote. Pour. Pour. Adopté. 6I, autorisation de signature du contrat de 3 ans d'un directeur général adjoint, greffier, trésorier adjoint. Attendu que la municipalité doit pourvoir au poste de directeur général adjoint, greffier, trésorier adjoint, je, Megan Vancourt-Campo, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise le maire à signer le contrat d'embauche de 3 ans. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 6J, autorisation de signature de la convention collective des Cols Bleus avec le syndicat canadien de la fonction publique SCFP. Attendu que la convention collective des Cols Bleus est échue depuis le 31 décembre 2022 et qu'il y a lieu de la renouveler, je, Daniel Miette, propose que la convention collective des Cols Bleus soit renouvelée pour une période de 7 ans, débutant rétroactivement le 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2029, comme il a été convenu entre les parties. Merci. Le vote. Pour. 6K, nomination des représentants autorisés pour la signature bancaire. Attendu qu'il y a lieu de revoir les autorisations pour les signatures bancaires suivant le départ du directeur général, je, Megan Vancourt-Campo, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard statue que M. le maire Claude Charbonneau ou en son absence le conseiller responsable des finances M. Daniel Miette et la directrice générale adjointe Mme Marie-Hélène Gagné ou en son absence le coordonnateur des finances M. Serge Riando, soit les représentants de la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard à l'égard de tout compte qu'elle détient ou détiendra à la Caisse populaire des Jardins de Sainte-Agathe-des-Monts. Merci. Le vote. Pour. 6L, fait de formation du directeur des travaux publics et ingénierie. Attendu que le Conseil est satisfait du travail accompli par M. Charles Biron, je, Daniel Miette, propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard confirme M. Charles Biron au poste cadre de directeur des travaux publics et ingénierie. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 6M, embauche d'une inspectrice en environnement. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard doit pourvoir le poste d'inspecteur en environnement et du développement durable, je, Lynn Légaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise l'embauche de Mme Natacha Alice à titre d'inspectrice en environnement et du développement durable. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 6M, dépôt de rapport d'effectifs par la directrice générale adjointe suppléante, Mme Bouchard. Je dépose le rapport d'effectifs. Merci beaucoup. 7, travaux publics. 7A, octroi du contrat pour la décontamination de pente douce. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard a reçu un avis du ministère de l'Environnement à la suite de l'inspection du site de dépôt Pente douce, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard octroie le contrat des travaux d'excavation, de ségrégation et de transport de matériaux en pile à la compagnie 9267-7368 Québec Inc. A des Ormeaux, tel que soumissionné, soit au montant de 722 726 et 12 plus les taxes applicables. Merci. Le vote. Pour. 7B, installation de panneaux de sortie cachés sur la montée d'Argenteuil. Attendu que sur la montée d'Argenteuil à la hauteur du lac du Cœur, il y a une montée abrupte et une courbe à 90 degrés, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise le directeur des travaux publics et de l'ingénierie à installer un panneau sortie cachée afin d'inciter les automobilistes à ralentir. Merci. Le vote.
Pour. Pour. Adopté. 7C, agenda numéro 1, prolongation de l'offre de service de CIMA+. Attendu que le mandat de CIMA+ a débuté un an plus tard que prévu, les phases de définition et élaboration du projet ont été prolongées au-delà des délais prévus, notamment en raison de la tenue d'un deuxième appel d'offres pour la construction, lequel n'était pas prévu. Je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard autorise un montant de 85 000 $ plus taxes pour assumer les frais supplémentaires. Merci. Le vote. Pour. Pour. Adopté. 8, environnement. 8A, aide financière aux associations de lacs et organismes communautaires. Attendu que la municipalité a reçu 15 demandes d'aide financière provenant de différentes associations de lacs, je, Lynn Légaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard accorde les montants si notés à titre d'aide financière aux associations de lacs ayant présenté un projet admissible dans le cadre du volet environnement. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 8B, collaboration entre l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM et la municipalité. Attendu qu'un nouveau programme d'études offert à l'UQAM, dont l'objectif principal est d'amener l'étudiant à développer une réflexion sur le sujet de divers environnements nourriciers sur un territoire. Je, Lynn Légaré, propose que la municipalité de Saint-Adolphe d'Howard désignera une personne ressource qui agira en collaboration avec les responsables du nouveau programme court sur les environnements nourriciers offerts à l'UQAM et ainsi permettre à des étudiants d'effectuer un stage d'une période de 360 heures. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 9. Urbanisme 9A. Dépôt des tableaux comparatifs des demandes de permis de service de l'urbanisme et de l'environnement pour mai 2024. Je, Derek, dépose devant le conseil municipal le rapport comparatif par regroupement de types de permis pour le mois de mai 2024. Fait qu'au mois de mai, on a donné 43 permis pour une valeur de 630 000 $. On est sensiblement égal à l'année passée pour le nombre de permis, mais en valeur, c'est 1,2 million de moins. C'est tout. Merci. 9B, avis de motion du règlement 916 portant sur l'inspection obligatoire des puisards et des installations septiques âgées de plus de 30 ans ou dont l'âge est inconnu. Je, Lynn Légaré, dépose un avis de motion qu'à une prochaine séance du conseil municipal, le règlement numéro 916 portant sur l'inspection obligatoire des puisards et des installations septiques âgées de plus de 30 ans ou dont l'âge est inconnu sera adopté. Merci. 9C, dépôt du projet de règlement 916 portant sur l'inspection obligatoire des puisards et des installations septiques âgées de plus de 30 ans ou dont l'âge est inconnu. Je procède à l'explication sommaire du projet de règlement 916. C'est que nous, il faut s'adapter avec le QR22 du gouvernement. Toutes les fausses qui ont plus de 30 ans vont devoir être inspectées de façon périodique. Puis il va y avoir des communications qui vont venir avec ce règlement-là pour que les gens soient au courant. 9D, PIA 2023-060, 1796, chemin du village, lot 3 958 288. Ici, on est dans le village près de l'ancien centre dentaire. Entendu que la demande de PIA vise à permettre la rénovation de la résidence, je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard accepte la demande de PIA. Merci. Le vote. Pour. Adopté. PIA 2024-0064, avenue du Quai, lot 6 553 671. Ici, on est en arrière de l'hôtel de ville. Attendu que la demande de PIA vise à permettre la construction d'une garderie sur un étage, je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard accepte la demande de PIA. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 9F, PIA 2024-0065, 2856, chemin Lac des Trois-Frères, lot 3 958 702.
Ici, on est près du lac Travers. Attendu que la demande de PIA vise à permettre l'agrandissement d'une résidence sur 2 étages située dans une aire de sommet de montagne. Je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de PIA. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 9 GPIA 2024-0067, 18 tranches chemin du village, lot 3 958 280 et 3 958 263. Ici, on est dans le village en face du presbytère. Attendu que la demande de PIA vise à permettre de repeindre la résidence et de construire un balcon en arrière. Je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de PIA. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 9H PIA 2024-0076, 1452 chemin La Pointe, lot 3 958 293. On est encore dans le village ici, près de l'intersection du chemin du village. Entendu que la demande de PIA vise à permettre la construction d'un garage détaché et d'un abri attenant du côté gauche de la résidence. Je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de PIA. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 9 PIA 2024-0079, 138 140 collège, lot 3 958 022. Ici, on est sur la rue du Collège, près de la patinoire. Attendu que la demande de PIA vise à permettre le remplacement du revêtement de la toiture de la résidence. Je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de PIA. Merci. Le vote. Pour. C'est chose dans le titre, on va marquer rue du collège, je vais marquer rue du collège. 9G, demande de démolition numéro 2024-0078, 1493 chemin Gémont, lot 2 826 758. Ici, on est sur la 364. Attendu que la demande vise à permettre la démolition d'un chalet délabré construit vers les années 1900. Je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard entérine l'acceptation de la demande par le comité de démolition. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 9K. Contribution pour fin de parc, chemin Schumann et Vivaldi, lot 4 126 450 et Anne. Ici, on est à l'ancienne base Terrasse Saint-Denis. Attendu que le dépôt d'un plan cadastral parcellaire créant les lots projetés, je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard exige du propriétaire des lots à verser une somme d'argent équivalent à 10 % de la valeur marchande de chacun des lots précipités à titre de contribution pour fin de parc. Je m'excuse, c'est juste précité. Précité, excusez. Bon, merci. Le vote. Pour. Adopté. 9L. Amendement du contrat BC2. Attendu que la firme BC2 Groupe Conseil Inc. a informé la municipalité que leur taux horaire était désormais de 90 $ de l'heure, je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard amende l'article 6.1 du contrat de service professionnel en urbanisme de la firme BC2 Groupe Conseil Inc. et amende l'article 4.3 du dit contrat. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 10 parcs sentiers événements spéciaux. 10A, subvention en passade pour la réalisation d'un événement sentier lumineux. Attendu que Passade, dans la promotion des activités culturelles pour 2024, souhaite mettre en valeur 1500 mètres de sentiers pédestres par l'installation de parcours lumineux immersifs. Je, Megan Varney-Campo, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte de subventionner l'activité culturelle des parcours lumineux sur 1500 mètres de sentiers pédestres pour une durée de 2 jours pour l'année 2024. Merci. Le vote.
Pour. Adopté. 10B, subvention de courrier à Plein-Air Saint-Adolphe d'Howard. Attendu que Plein Air Saint-Adolphe d'Howard avait l'intention de tenir une activité familiale au printemps 2024, je, Megan Vancourt-Campeau, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard autorise le paiement d'une subvention d'un montant de 600 $ à Plein Air Saint-Adolphe d'Howard dans le cadre de l'activité familiale qui devait avoir lieu au printemps 2024. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 11A, autorisation de signature de l'entente avec l'Association de tennis Saint-Adolphe d'Howard. Attendu qu'il y a lieu de procéder au renouvellement du protocole d'entente avec l'Association de tennis de Saint-Adolphe d'Howard, je, Lynn Légaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard autorise le maire et la directrice générale adjointe à signer pour et au nom de la municipalité le protocole d'entente avec l'Association de tennis de Saint-Adolphe d'Howard pour une durée de 5 ans. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 13, sécurité publique. 13, dépôt d'intervention des pompiers pour le mois de mai 2024. Pour le mois de mai 2024, on a eu 13 interventions, 5 pour des feux à ciel ouvert, 4 d'installations électriques, ça inclut aussi les accidents, et ensuite une vérification d'odeur de fumée et 3 systèmes d'alarme pour un total de 13 interventions. Merci. 13B, embauche d'un patrouilleur nautique. Attendu que la municipalité souhaite procéder à l'embauche de 4 patrouilleurs nautiques pour agir comme inspecteurs municipaux sur le territoire de Saint-Adolphe d'Howard afin d'assurer l'application des règlements fédéraux et municipaux. Je, Lynn Légaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard autorise l'embauche de 4 patrouilleurs nautiques. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 13, c'est l'adoption du rapport annuel de l'activité 2023 du service incendie. Attendu que dans le cadre de l'élaboration du schéma de couverture de risque, la MRC des Pays d'en haut a le devoir de fournir au ministère de la Sécurité publique un rapport annuel des services de sécurité incendie sur son territoire. Je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard approuve le bilan annuel 2023 en sécurité incendie de la MRC des Pays d'en haut. Merci. Le vote. Pour. Adopté. Information du conseil, Miguel. Oui, bonsoir. Donc, je voulais juste spécifier par rapport à la résolution que j'ai lue pour le sentier lumineux, la subvention qui a été octroyée à Passade, à moins qu'il y ait des problèmes de température, donc de pluie, ça va être le 20 et le 21 septembre, cette activité-là qui est ouverte à tous. Merci. Merci, Daniel. Non, merci, ça va pour moi. Non, merci. Donc, c'est beau. Bien, bonsoir. C'est la fête nationale qui arrive avec un petit peu de pluie annoncée, mais malgré tout, je vous invite à venir. Ça va être festif, on va être présent. Donc, ça débute tôt. Vérifiez les réseaux sociaux là, sur Facebook, entre autres, le site de la municipalité. Donc, on se voit le 23. Bonsoir. Merci. Juste aussi apporter un point, là, on a eu quelques problèmes avec des bouées. Là. Il y a des gens qui déplacent les bouées, il y a des gens qui enlèvent les bouées. Là. C'est très dangereux de faire ça. Vous n'avez pas à déplacer les bouées, là. C'est interdit. Là. Ceux qui sont là doivent rester là. Puis s'il y a un problème avec une, il faut vous aviser la municipalité. Puis si elle est mal placée, on s'arrangera pour aller la faire remplacer nous autres mêmes. Période de questions. Donnez votre nom s'il y a des questions. Non, pas. Ça a une question? Pas besoin de l'Assemblée. Merci. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci.